Pourquoi il faut faire attention quand on achète un vélo d'occasion? Prise 1. Aujourd'hui, on a le cas typique de quelqu'un qui a acheté un vélo d'occasion, un vélo très mignon d'ailleurs, mais qui peut-être n'a pas été bien réglé au départ, et même s'il a l'air d'avoir été révisé, toute la partie transmission posait problème. Forcément, là, à un moment donné, la personne a passé ses vitesses et le dérailleur a tout simplement cassé. Donc elle a eu beaucoup de chance, la patte de dérailleur était indépendante du cadre, donc c'est pas son cadre qui a cassé, parce que ça peut arriver aussi, il peut aussi se tordre. L'acier, ça se redresse, ça c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, ce genre de cas, ça implique quand même un budget assez conséquent pour la réparation. Il faut acheter un nouveau dérailleur, il faut la main d'œuvre de remplacement, en général il faut câble et gaine, là la gaine elle est coupée, donc de toute façon il fallait la changer, et peut-être que la chaîne a été vrillée au moment où le dérailleur a lâché, ça implique aussi un changement de chaîne. Donc on est sur un budget qui est de toute façon supérieur à l'achat du vélo qui était à 50 €. Cas typique. Je vais te montrer un petit peu comment ça va se passer et puis on va faire un petit tour du vélo aussi parce qu'il n'y a pas que ça qui va pas, forcément. Je vais essayer de t'embarquer avec moi. Parti. Là, le dérailleur arrière, tu vois qu'il est cassé ici. Là, ça a lâché. D'être comme ça. Donc là, le plastique, pas fantastique. Là, la gaine, tu vois qu'elle est coupée. Ici, la chaîne, on verra. On va mettre un peu de lumière. Peut-être qu'on y verra un peu plus clair, allez donc. La chaîne, on va voir si elle est vrillée ou pas. Donc là, bon, on ne peut pas tester le reste des vitesses, évidemment. Les pneus, ça va. La roue. Les patins. Est-ce que la roue est voilée? Oui. Je sais pas si tu vois là. Il y a quand même un petit voile. On va regarder à l'endroit du voile. On va pouvoir un petit peu desserrer les rayons. Il n'y a pas de rayon cassé. En tout cas, elle a bien plié la patte là quand même. Pas de jeu dans le pédalier, donc ça c'est bien. La selle, la cliente la trouve vraiment très dure. Je suis assez d'accord avec elle. Les patins, bon, en dehors du fait qu'ils sont pleins de crasse, elle a dit que ça couinait. Okay. Bon, il y a du gras sur la jante. Voilà, donc on va dégraisser ça. Les patins sont pas en très très bon état. Hein. Le cadre est quand même joli. Là à l'arrière, ça gratte un peu. Forcément, quand on met un panier, il y a des incidences. Là, l'incidence, ça va être que tu peux pas le baisser plus le panier, mais on est quand même au-dessus du minimum insert. Voilà, mais bon, panier, minimum insert. Time to choose. La fourche n'est pas tordue, donc ça c'est très bien. La roue avant, petit voile, léger. Le patin, il n'est pas bien réglé là. Et tu vois qu'ils sont un petit peu mangés quand même. Un petit peu creusé ici. J'espère que les images seront bonnes avec l'Insta. Le frein avant, bon, c'est un peu mieux que le frein arrière. C'est déjà ça. Là, regarde. On était délogé. Là, c'est cassé. Et la gaine, elle était mal mise. En plus d'être quand même bien tendue. Hein. Elle est en axe. Donc c'est pas mal de changer câble et gaine. Finalement. Ah, il réagit toujours hein, derrière. Le pauvre. Est-ce que je vais pouvoir récupérer les galets? Oui. Ok. Time to faire le devis. Maintenant, je vais pouvoir réaliser le devis pour la cliente. Maintenant que j'ai fait le tour du vélo, je vais lui noter pièces et main d'œuvre, le prix que ça va coûter. Je lui ai fait une petite estimation déjà quand on s'est vu tout à l'heure. Elle a conscience que ça va être plus que le prix du vélo, mais elle utilise son vélo tous les jours, elle en a besoin. Donc je vais faire en sorte qu'elle puisse récupérer sa bicyclette et récupérer un vélo fonctionnel et qui ne va pas recasser de suite. Ça, c'est le but du jeu. Ok, donc j'ai fait le devis à la cliente. On est sur une petite enveloppe à 90 € avec changement de dérailleur, changement de câble et gaine. En général, quand tu achètes un vélo d'occasion, essaie de prévoir une enveloppe de 100 € supplémentaires si tu t'en sors bien. Ne pense pas que c'est parce que tu as acheté un vélo à 50 € qu'il va te coûter que 50 €. De toute façon, prévois entre 150 et 200 € par an d'entretien, ça c'est la base, et pour la suite, bah, c'est au coup de chance. Hein. T'as un dérailleur arrière qui pète, forcément ça coûte cher. T'as une roue arrière qui se fait écraser par une voiture,
forcément, ça va te coûter cher. Toutes ces petites choses-là, tu sais, qu'il faut prévoir. On attend qu'elle nous donne un feu vert et à partir de là, on pourra commencer à travailler sur la bicyclette. Ah, je sais, qu'est-ce que t'as en vert? C'est pas professionnel. Oh là là. Et aussi, dis-moi si ça t'intéresserait d'avoir des petits sacs comme ça. Et des petits flocs. Ouais. Moi, je suis tombée complètement in love de sacs. Si ça t'intéresse, pareil, tu me dis en commentaire, comme ça j'en commande. Et voilà, c'est floqué à Monaco, donc c'est fait pas loin. Mais j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse avant de les commander, parce qu'ils sont quand même assez chers. Voilà, bisous. Et pense bien à t'abonner parce que la suite de cette réparation, ça arrivera dans la vidéo d'après. J'essaie de te faire des vidéos un petit peu plus courtes, comme ça, t'as pas à te perdre dans une longue vidéo. Et c'est plus simple aussi pour le montage. Tu comprendras bien que c'est long. Voilà, mets en commentaire la marque de ton vélo préféré. Moi personnellement c'est Bianchi, je le mettrai pas en commentaire. Tu le sais normalement, si tu suis tout ce que je te dis sur Insta. Et comme ça tu gagnes la petite gapette, les petits goodies, et puis ça fait aussi marcher la vidéo. Parce que plus il y a de commentaires, plus elle va être montrée à d'autres gens qui ne feront pas la même erreur. Voilà, abonne-toi. Bon, c'est un devis refusé. 90 €, c'était hors budget. Donc là, pour l'instant, la cliente va prendre le bus et ne va pas réparer la bicyclette. Donc il n'y aura pas de deuxième vidéo par rapport à ce vélo, puisque pour l'instant, il est en stand-by et il va être remisé. Voilà. C'est un peu dommage, c'est sûr, parce que y a toujours ce blocage psychologique qui dit j'ai acheté le vélo 50 €, je dois mettre plus que 50 € dans les réparations, donc j'ai fait une mauvaise affaire, ou donc ça vaut pas le coup, et donc je ne le fais pas. Et en général, les gens font cette réflexion que je peux entendre, qui est bon, du coup, je préfère mettre 400 € dans un vélo neuf. Tu connais mon fer de lance, les vélos anciens sont quand même plus fiables, plus solides, plus beaux. Et avec un peu d'entretien et un peu d'amour, ils peuvent te durer 40 ans. C'est quand même des matériaux qui sont différents. Mais bon, ça on en a déjà parlé, ou peut-être qu'on en reparlera. Si tu veux une vidéo à ce propos, qu'est-ce que je pense des vélos neufs? Pourquoi est-ce que je dis qu'il vaut mieux réparer plutôt qu'acheter? C'est avec grand plaisir que je ferai cette vidéo. Si jamais la cliente revient pour réparer la bicyclette, je ferai une vidéo pour la suite, comme ça on verra la réparation. Sinon, j'ai d'autres vidéos qui sont en train d'être montées là, donc abonne-toi si tu ne veux rien rater. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, il y a des petites casquettes sur le e-shop. Ça me fait bien plaisir de t'envoyer tout ça, je te mets toujours des petits cadeaux en plus, donc n'hésite pas, vraiment ça soutient la chaîne. L'abonnement aussi, le petit commentaire aussi, le petit like aussi. Et bon, désolé pour le fond vert, j'avais encore tout à fait compris comment ça marchait, donc forcément il y a des petits ratés. Je vais retravailler ça, ça va s'améliorer. Et sur ces bonnes paroles, à plus.